Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Watref. Aujourd'hui, on continue une partie de Aliens, Another Glorious Day in the Corps. Donc, on a rendu au troisième épisode du Supply Mission. Donc, entre les deux épisodes, comme promis, je suis allé m'informer là, pour la carte Mission Briefing que Bishop a entre les mains. Ok, j'ai pas de réponse officielle, mais par contre, là, il semble avoir. On m'a répondu que cette carte-là, c'est uniquement jouable par les Marines. Donc, si ça tombe entre les mains d'un civil, c'est perdu. Puis les cartes événements, compte tenu qu'ils peuvent être joués n'importe quand, sur n'importe qui, à n'importe quel moment, ils ne sont pas transférables. Donc, c'est très malheureux, mais si vous pigez cette carte-là, puis c'est un civil qui la pige, soit Bishop, soit Ripley ou soit Burke, c'est perdu. Donc, à moins que vous trouviez une façon de discarter des cartes de vos mains, c'est pris dans vos mains là, jusqu'à la fin du scénario. Donc, c'est très dommage. Ça fait 2 fois que ça m'arrive. La première fois, je pense que c'était Ripley qui l'avait eu. Là. Donc, voilà. Parfait. Donc, sans plus tarder, on commence tout de suite notre épisode. Donc, on commence avec Bishop avec son Really an OK Guy. Donc, il va piger. C'est un arme. Puis le Really OK Guy, une arme, c'est on recycle une carte au hasard de la défausse. Ah, oui. Excellent. Donc, on va faire ça tout de suite. Donc, il faut que ça soit au hasard, par contre. Hein? Donc, on a quand même 2 chances de pogner des hazards. Mais on va se concentrer sur ne pas pogner de hazard. On va espérer obtenir une carte qui est utile pour nous. Donc, on mélange tout ça et on va choisir... Bon, tiens, habituellement, c'est toujours chanceux avec l'avant-dernière. On va avec l'avant-dernière. Donc, cette carte-ci, elle est recyclée. Parfait. Donc, tandis que ceux-là sont conservés. Donc, on en a une et on en a 2. Phew! Donc, on a pris une bonne carte. Excellent. Good. Merci, Bishop. Ensuite de ça, on a Hicks qui a Eye on the Ball. Donc, on a les 4 prochaines cartes du Motion Tracker. Donc, dans ce cas-ci, là, je mets toujours les deux pires cartes, la pire carte sur le dessus, puis la deuxième par la suite que je peux me débarrasser. OK? Donc, des numéros 3, ça me dérange pas. De toute façon, on commence à en avoir une tonne. Là. Celle-là, c'est sûr que je dis que je la veux pas, c'est le numéro 4, mais j'ai beaucoup plus de barrières sur ce côté-là que sur le numéro 3. Hein. Donc, je pense que je vais mettre celle-là sur le dessus, puis la deuxième, ça va être celle-là. Donc, les 2 numéros 3 qu'il y a là, juste lire le texte vite, là. S'il y a déjà un blip dessus, c'est correct. Si le blip est pas placé en ligne champ de vision, il avance de 4. OK, c'est pas si pire. Excellent, on les garde comme ça. Alright. Parfait. Donc, là, c'est Hicks qui a le jeton premier joueur. Et on va mandater M. Bishop pour commencer ça parce que je veux qu'il me sorte des boîtes. Je veux aller chercher mes cartes. Donc, commençant par Bishop, il y a au tout départ le Quick Rest. Donc, on va prendre une carte qu'on va recycler tout de suite. Voilà. Ensuite de ça, il y a sa carte Resourceful. Donc, on pige une carte. C'est... Ah, ok. Ça... Je vous jure, là, les hazards, là, mais au moins c'est Bishop qui l'a eu. Là. C'est la deuxième fois qu'il a cette carte-là. Donc, on va repasser tout ça en dessous du paquet. Donc, ça s'attache sur le personnage. Ouais, c'est ça. Donc, c'est Bishop. Ça marche pas. Désolé. Try again. Ah, vous pensez, en plus, j'ai failli commencer avec Vasquez pour commencer à déterminer ça. Là. C'est parce que Vasquez, elle sort un grunt, puis je veux qu'elle joue son grunt pour sortir des caisses. Fait que c'est pour ça que je voulais que Bishop aille en premier. J'ai-tu bien fait? Alright, donc Bishop, ensuite de ça, il va faire ses 2 actions. La première action, c'est un tech test, donc ça prend 8 et moins pour réussir son tech test. Il est à côté de l'ordinateur, donc tout va bien. Et c'est un 10. Il a manqué son coup. La carte qu'il a, je pense pas qu'il peut l'utiliser sur lui-même. Là, le Helping Hand, comme on disait. Là. C'est ça, c'est un autre personnage. Ok, ça marche pas avec lui. Je veux juste voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre que je peux faire. Maybe take an action. Il y a toujours la carte à Vasquez. Le danger avec ça, c'est que Vasquez, elle a 3 cartes entre ses mains. Fait que si je joue celle-là, puis la première carte que je pige, c'est un hazard, là, je suis pris avec. Fait que je pense que je vais prendre mon mal en patience, puis on va passer tout de suite à la deuxième action. Alright, donc un deuxième tech test pour Bishop. Comment? 8 et moins. C'est un 5. Bon, excellent.
Et maintenant, il va sortir la caisse. Donc là, si je regardais ici, ce qu'on veut avoir dans le fond, c'est 4, 5, 6 et 7. C'est les 4 qu'on veut avoir. Et le 1, évidemment, l'étoile, qui nous permet de le placer où on veut. Okay? Donc, 1, 4, 5, 6, 7, c'est notre sweet spot. Come on. C'est un 3. Sauf que le 3, c'est en haut là-bas. Ah! Je pense que c'est la seule place qui avait rien. Là. Le 3, c'est ici, juste à côté du spawn point numéro 4. Donc ça, c'est sûr et certain que je n'irai pas là. Mais au moins, l'endroit est pris. Donc si jamais on repogne un autre 3 plus tard, ben, on va pouvoir relancer. Là. Fait que toutes les choses sont prises, à part les 4 qui sont les notes. Fait que tout ce qui peut venir nous nuire en ce moment, c'est un 10. Pour tout le reste, là, on va être correct les prochaines fois. C'est malheureux, mais il faudra que j'attende un autre round avant de commencer à sortir d'autres boîtes. Là. Alright, donc c'est tout pour Bishop. Donc Bishop, il va jouer son Shoulder Lamp. Donc Shoulder Lamp qu'il va jouer, c'est celle-ci. C'est un événement, parfait. Le Motion Tracker Card, on pige la carte, on sait que c'est un événement. Donc ça va être recyclé. Et ça va me permettre de regarder les deux premières, en mettre une en dessous, une sur le dessus. Donc on avait décidé que c'est elle qu'on aimait le moins. Fait que c'est elle qu'on va mettre en dessous. Puis celle-là, on va la garder sur le dessus. Parfait. Excellent. Wow! De toute façon, on ne la gardera pas sur le dessus parce que on va utiliser la carte de Hicks. Donc, c'est pour ça que j'aime ça de mettre les deux pires sur le dessus, parce que je sais que si le Shoulder Lamp fonctionne, je peux me débarrasser des deux. OK. Donc, c'est terminé pour Bishop. Donc là, il passe ça à Hicks. Et Hicks, lui, première des choses, il peut piger une carte. Ma petite phobie des hazards me dit que nope, je ne pigerai pas de carte pour lui. Par contre, ce qui est bien plate, c'est qu'Hicks est ici en haut, puis lui, ben, il attend des boîtes. J'attends des boîtes, donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire 2 actions de rest. Okay? Donc, 1, 2, 3, 4, puis... Non, je pense que je vais faire une action de rest avec lui. Puis, je vais peut-être bouger pour me placer en milieu. Donc, une place que je peux faire les deux. Fait qu'il va faire 1, 2, 3 et 4. Il va bouger ici. Comme ça, si la boîte arrive là ou là, en un round, il est capable d'aller la chercher. Fait que lui, il va se promener d'un à l'autre. OK. Parfait. Donc, c'est tout pour Hicks. Donc, Hicks, il y a 2 grunts à jouer. Donc, peu importe c'est qui, j'aurai pas d'autres boîtes ce tour-ci. Fait que ce qu'on va faire, c'est que je vais jouer Epone et Frost, qui font absolument rien. Ils attendent des boîtes. Fait que je vais skipper ces tours-là pour eux. Parfait. Donc, le seul qui me reste à jouer dans les grunts, ça va être Hudson et Newt, qui va être après. Alright. Ensuite de ça, on passe ça à Vasquez. Vasquez, la première chose, elle va révéler une carte telle qu'indiquée sur son plateau. Et elle révèle, c'est un événement. Un événement, ça dit de recycler une carte et piger une carte. OK. Donc, recycler une carte, il n'y en a pas. Et on va piger la prochaine. Donc... la prochaine, qu'est-ce qu'on a? Just Deal. Ah, yes! Just Deal With It est de retour. Excellent, excellent. Donc, sans plus tarder, on va la jouer tout de suite. Donc, 1 et 2. Super. Donc, ça, c'est bon. Là, ça dit de discarter la première carte sur le top pour aller brasser. Là. OK, parfait, pas de problème. Donc, la première carte sur le top qu'on discarte, c'est celle-ci. C'est un casque, on peut vivre avec. Ça retourne là-dedans ici. Puis ça va me permettre de prendre son Blinding Rage et de la mélanger dans l'exhaust. Donc dans l'exhaust, il y a en ce moment 4 cartes. Donc c'est pas plus grave que ça. Je ne mélangerai pas plus longtemps, mais ça me permet au moins de enlever cette malédiction sur elle. Je sais que ça m'aidait là, pour lancer les dés parce que j'avais un -1, mais j'aimais pas le fait que si j'ai plus d'aliens, je vais être obligé de discarter d'autres cartes. Right? Donc, sa roulette, j'ai oublié de faire ça. Elle revient à 8. Alright. Ensuite de ça, pour la carte Being an Example, je dois piger une carte. J'ai pas le choix. Donc, on va piger une carte. Ça va dans les mains de Vasquez. Qu'est-ce que c'est? Not Bad for Human. Ça, c'est le relancer le dé. Si le dé c'est 4 et moins, chaque synthétique peut piger une carte. OK. Donc ça aurait été pratique tantôt pour Bishop, mais non, je peux pas. Parce qu'il faut que ce soit un non synthétique qui relance le dé. Alright. Donc, première action qu'elle va faire, elle va évidemment commencer à libérer la place ici. Là. OK. Donc, ça va écouter une carte.
et elle va tirer. Donc, ça lui prend 8 et moins. On va commencer à tirer, je pense. Ici, j'ai 2, 2, 1. Fait qu'on va commencer avec les deux aliens qui sont juste là. Parfait. Donc, 8 et moins. 7 et 4. Excellent. C'est fait pour celui-là. Parfait. La roulette abaisse à 7. C'est bon. On passe en mode full automatique. Maintenant, ça lui prend 7 et moins. 10 et 1. Excellent. Ça passe. Ça, c'est terminé. Pour lui, la roulette abaisse à 6. Good. Ensuite, mode full automatique. Maintenant, ça lui prend 6 et moins pour l'autre groupe de 2 juste à côté. Donc, 4 et... Ouais, c'est un 4 ou un 6. Je pense que c'est plus un 6, là. Ouais. Peu importe, si c'était un 6 ou un 2, ça passe. Donc, ça, c'est enlevé. Parfait. Donc, la roulette abaisse à 5. Excellent. Full automatique. Et ça y prend maintenant 5 et moins pour continuer ça. C'est un 5 et un 9. Good. Ça, c'est fait. La roulette abaisse à 4. Parfait. Full automatique. Là, je suis en train de voir là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK, incorrect. Donc, ça y prend 4 et moins. Un 5 et un 7. Donc, elle a manqué. Parfait. Donc là, la roulette, elle va baisser à 3. Elle a tué plus que 3 aliens. Fait que ça va monter de 1. Puis comme deuxième action, ben, elle va recommencer ça, 4 et moins. Fait que ça va coûter encore une carte. Puis elle a un 4 et moins qu'elle peut relancer. C'est un 1, puis un 2, 8. 8, ben 1 et 8, ça fonctionne. Excellent. Donc ça, c'est parti. Good. Ça va descendre de 3. Parfait. Ceux-là, je vais laisser là. Je vais les laisser là. Il y en a quoi? Il y en a 3. Fait que ça va être au prochain tour. Quoique, de toute façon, là, la roulette est à 3. Fait que je vais arrêter là. De toute façon, il y a un bon bout de chemin à faire avant d'arriver vers nous. Parfait. Donc, ce que je vais faire, là, je pense que je vais quand même la jouer, cette carte-là, ici. Tant pis, on s'essaye. On va révéler une carte parce que j'aimerais avoir, c'est d'avoir... bon, Your Character, ce que j'aimerais avoir, c'est un équipement pour qu'un autre personnage prenne une action. Ben, j'aimerais ça que Bishop nous trouve des caisses. On est là pour ça, là. Donc, allons-y. On souhaite un équipement. Non, c'est un événement. L'événement dit c'est votre personnage prend immédiatement une action. OK, donc ça a été joué. Ça a été révélé. Bien, l'action qu'elle va prendre, elle va faire une action de rest. OK, donc elle a dépensé une tonne de cartes. 1, 2, 3 et 4. Voilà, c'est ça qu'elle va faire. Parfait. OK, donc pour Vasquez, on va maintenant jouer les 2 grunts qui nous restent. Donc on va commencer par Hudson. Hudson qui est ici, lui, va bouger de 2. 1 et 2. Puis deuxième action, il va faire un tech test pour... parce que je pourrais quand même essayer de sortir des boîtes avec Hudson. Hein. Je ne suis pas obligé d'y aller pour une porte. J'aurais aimé ça mettre une porte ici, mais j'ai pas de blips encore dans ce coin-là. Fait qu'on va y aller avec un tech test, mais pour une boîte cette fois-ci. OK? Fait que ça prend 6 et moins. Comment? C'est un 9. OK? Mais Bishop, il y a une carte qui permet de rerouler le Helping Hand. Encore une fois, il est juste à côté. Donc, on y va avec ça. Une fois par phase Marine, on est dedans. On peut, à 2 espaces de nous, relancer un dé. Parfait. Donc, Hudson, tu tapes ses doigts. C'est pas comme ça que je t'ai montré. C'est comme ça. Comment? 6 et moins. C'est un 3. Bon, excellent. Alors là, Hudson, il va nous sortir une caisse, je l'espère. Donc, on a besoin de 1, 4, 5, 6, 7. C'est un 8. Le 8, c'est une des 2 caisses que ce côté-là. On recommence ça. C'est un 1. Excellent. Fait qu'on 1, on peut mettre ça à l'endroit que l'on veut. Donc, le seul qui me reste à jouer, j'aurais peut-être pas dû jouer Epon puis Frost tout à l'heure. Il reste juste Newt. Fait que malheureusement, je vais le mettre à côté de... Bof, je vais le mettre à côté de Frost ici. Parfait. Puisqu'avec un 1, on peut mettre ça à l'endroit que l'on veut. Excellent. Donc, c'est tout pour Hudson. Il a bougé puis il a fait son action. Maintenant, ça va être à
Newt, qui elle va recycler des cartes. Oh, attendez un petit peu. Non, j'ai pas fait de bypass avec Hudson, donc j'ai pas eu à payer des cartes. C'était une action d'interaction pour la caisse. C'était pas pour les portes. Fait que c'est pour ça que j'ai pas payé. Newt, elle peut recycler jusqu'à 10 cartes. Hein. 2 actions de 5 chacune. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Donc elle va recycler toutes les cartes qu'on a. Parfait. Alright, c'est tout pour les Marines. Maintenant, on va passer aux Aliens. Donc, on a ici un groupe de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un groupe de 3 qui avance de 6, excusez. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, pour les Blips. Donc, on va y aller. On va commencer par les Blips qui sont en bas ici. OK? Donc, eux, ils vont bouger de 5. OK, commençant par ceux-là, parce que je sais qu'ils n'arriveront pas au bout. Là. 1, 2, 3, 4, 5. Puis 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, celle-là ici va tenter d'ouvrir la porte. Donc, 1, 2, 3, ça ne rouvre pas. 4, 5, 6, ça défonce. C'est un 3, la porte elle tient. Excellent. Et maintenant, pour les blips en haut. Allons-y. C'est un 3 aussi. OK. Donc, pour le blips, on commence avec le premier parce que lui, l'autre ne peut pas bouger. Si le premier ne passe pas, le deuxième, évidemment, il est bloqué aussi. Fait qu'encore une fois, 1, 2, 3, ça bloque. 4, 5, 6, il passe. C'est un 2. La porte, elle tient bon. Good. Ils sont solides, ces portes-là. Excellent. On va avoir la paix. C'est une bonne chose. OK. Maintenant, les Motion Tracker Cards. On va y aller avec la carte de Hicks. La carte de Hicks qui nous dit de discarter 2 cartes. Et ça nous permet de prendre la carte du dessus puis la mettre en dessous. Ça aussi, je pense que c'était un numéro 3, un numéro 4 avec 2 blips, ce qu'on ne veut pas. Alright. Donc, commençons avec Hicks, toujours. Donc, sur le numéro 3, un blip, si ça spawn point, tu as déjà un blip sur un modèle, le blip, il bouge de 3, de 4, mais il n'y a pas de blips dessus. Parfait. Donc, numéro 3, ça avance là. Voilà. La deuxième carte, ça va être pour Vasquez. Encore sur le numéro 3, si le blips est if not placed in spawn point, s'il n'y a pas de champ de vision sur un Marine, ça bouge de 4 immédiatement. OK, pas de problème. Donc, on va mettre le blips ici. Il va bouger de 4. 1, 2, 3 et 4. Donc là, il va commencer à avec Jam Pack ici. Là, parce qu'une fois que ça sort, cela, là, Vasquez, je ne sais pas si ça va être suffisant qu'elle soit tout seul. C'est pour ça que j'ai Hicks pas trop loin. Là. Alright. Et finalement, la dernière pour Bishop. C'est un False Alarm. On recycle une carte. Excellent. Comme ça que j'ai fait, on va la recycler. Parfait. Good. Et maintenant, pour la finish phase de Bishop, on a obtenu un événement. Et l'événement, ça lui dit de piger jusqu'à 3 cartes d'endurance. C'est un gros nope. Bishop n'a pas besoin de plus de cartes. Il y a 2 événements entre les mains qu'il ne peut pas jouer, puis il y a bien des armes qu'il ne peut pas jouer non plus. Alright, c'est bon. Donc, ça termine le tour. Donc, on revient aux Marines. Donc, on repasse le jeton à Hicks. La roulette à Vasquez a déjà été remise à 8, ce que j'oublie toujours de faire, mais la minute que je vais avoir des attaques défensives avec elle, je vais m'en souvenir, inquiétez-vous pas. OK, donc on commence avec Bishop qui est really an OK guy. Donc on sort un équipement. Ah, c'est pas ça que j'aurais voulu avoir un arme. Un équipement, ça dit choisissez un personnage pour faire un rest action. Donc encore ça. Donc on va dire que c'est Newt, elle est là pour ça, donc elle va juste tout simplement recycler la carte qui reste. OK? Ensuite, Hicks, il y a Eye on the Ball. On va encore faire du ménage là-dedans. On va prendre celle qu'on veut le moins, des 1 puis des 4. OK, donc exhauster 4 cartes ou mettre un autre blips. Ça dépend du texte dans ce cas-ci. S'il n'y a pas champ de vision, ça bouge de 4. C'est bien possible. C'est la même chose, la même carte. OK. Ceux-là ici, déjà un blips dessus. Ça bouge de 4. Puis le 1, bon, écoutez, celui que je veux le moins, c'est celui-là en premier. Ensuite de ça, ben, une des 2 4 peut-être. Ouais, une des 2 4, on va l'enlever. Parfait. On va tenter de l'enlever. Ça va dépendre si Bishop est capable d'y aller avec son shoulder lamp. Alright. Donc, maintenant, on va continuer sur le même pattern. J'aime bien que Bishop joue en premier parce que lui, il peut nous permettre de sortir des caisses. Là. Quoique j'en ai déjà une ici. Fait que si je commence avec Vasquez...
Ouais, je vais faire ça. Je vais commencer avec Vasquez. C'est un petit peu dangereux, ça, mais bon, de toute façon, Vasquez, qu'elle joue en troisième ou en premier, il faut qu'elle sorte ses cartes. Anyway. Fait qu'on commence par révéler la première carte selon ce qui est indiqué sur son plateau de joueurs. Donc, c'est une arme. Et une arme, ça dit de prendre un aim action. Excellent, on va faire ça. Donc, ça vient de monter à 9. Donc là, lock and load. Ça a été révélé. Maintenant, on doit piger une carte par rapport à l'autre carte qui dit qu'elle est un exemple. C'est un événement. Stop your grinning. On fouille l'exhaust pile pour une carte qu'on veut avoir. Il n'y a pas rien dans l'exhaust. Sinon, on fait ça, puis on regarde le top 5 du motion tracker. On choisit ce qu'on veut. OK, on va le garder pour l'instant parce que j'ai pas rien de dangereux que je veux enlever pour le moment. All right. C'est beau. Donc, elle est prête à partir. Donc, première action qu'elle va faire, c'est évidemment, elle va tirer sur le groupe d'aliens qu'elle a pour s'en débarrasser. Donc, ça va coûter une carte. Et on commence 9 et moins. Donc, 5 et 9. Excellent. Donc, déjà un de fait. Sur les 3. La roulette abaisse à 8. Ensuite, mode full automatique. Ça prend 8 et moins pour le suivant. Donc, 6 et 10. Excellent. C'est bon. Ça, c'est le deuxième. Et ensuite de ça, la roulette, elle va baisser à 7. C'est bon. Mode automatique. Et ça va y prendre 7 et moins pour le dernier. Donc, 1 et 9. Super, super, super. Donc, ça, c'est fait. Parfait. Ça, c'était sa première action. Sa deuxième action, elle va faire un rest action pour ramasser les balles qu'elle a, les balles vides à terre. 1, 2, 3. Donc, elle va tout recycler ça, ce qu'elle vient d'utiliser là. Good. Parfait. OK. On y va avec... Parfait. Donc, c'est tout pour elle. Donc, comme grunt, qu'est-ce qu'elle va prendre? Elle va prendre... Est-ce qu'on y va avec Hudson tout de suite? Hudson, il peut peut-être sortir des caisses et fermer des portes. Il y aurait une porte. Si je peux fermer une porte, il y en a une que j'aimerais fermer, ça serait celle-là. En fait, deux. Idéalement, là, que je bloque le plus possible les 4. Mais les 4, j'essaie de les enlever. C'est ici qui est fatigant parce qu'on a juste une porte. Mais là, elle est solide, elle a l'air solide. Fait que je pourrais tenter de fermer une porte avec Hudson, qui serait celle-là ici. Puis ensuite, peut-être sortir une caisse. Ou... Non, je pense que je vais jouer Frost. Frost, il va tout de suite prendre la caisse qu'il y a là. Donc, allons-y, puis on va pouvoir prendre la prochaine carte. Donc, la prochaine carte qu'on a, c'est le fameux microscope. Donc, ça vient dans notre exhaust ici. Excellent. Comme deuxième action, ben, il va faire un rest. Il n'y a pas d'autre chose à faire, il attend des boîtes. Donc, on remet ça ici. Good, une autre de plus. Parfait, donc là, le jeton passe à Mr. Bishop. Monsieur Bishop, il va y aller avec un quick rest, mais j'ai rien à recycler. Ensuite, il va y aller avec un resourceful. Resourceful, on parle d'une arme. Puis une arme, ça dit quoi? Ça dit recycler 5 cartes. Bon, on n'a pas besoin de recycler 5 cartes, on n'a pas rien. Pas de problème. Donc là, on veut des caisses. Donc Bishop, première action qu'il va faire, c'est un tech test, évidemment. 8 et moins, commande. C'est un 7. Excellent. Donc, il réussit. Donc, la première caisse qu'on va sortir, c'est au numéro 1. Donc, ça, c'est l'endroit que l'on veut. Donc, je vais la mettre, vu que Apon n'a pas joué encore, je vais la mettre à côté de Apon. Excellent. Deuxième action, on recommence ça. Un autre tech test. C'est un 10. C'est un 10. Je peux même pas jouer la carte de Vasquez parce que c'est un synthétique. Je pense que j'ai rien pour relancer. Ben écoute, il est pris avec ça. Donc, son tour est fini. Donc là, il va sortir pour sa shoulder lamp. On va regarder ce que c'est. C'est un événement. Excellent. Donc, en remettant ça là, on va jouer la motion tracker card. On sait que c'est un événement. On recycle ça en dessous. On va prendre les deux premières cartes. On va en mettre une aux poubelles. Je pense que pour nous donner un petit peu de temps, vu que j'ai quand même plusieurs portes, quoique je ne veux pas faire un embouteillage non plus, parce que si jamais ça défonce, il va en avoir une tonne que là. J'aime autant mieux les sortir et m'en débarrasser au fur et à mesure.
Sauf que là, j'ai 2 blips. Puis si jamais ça rouvre la porte ici, je vais me ramasser avec 6 blips en tout, là. Ouais, je pense que pour cette fois-ci, celle-là, je vais la discarter. Je vais laisser celle-là sur le dessus. Alright? Donc, on enlève celle-là. Parfait. C'est tout pour Bishop. Excellent. Donc là, on va passer à Hudson. Puis Hudson, il peut piger une carte au début, ce qu'il ne veut pas faire. Pas Hudson, excusez, Hicks. Ce qu'il ne veut pas faire. J'ai quasiment le goût d'amener Hicks là, puis faire un tech test lui ici pour sortir une caisse, pour que ça sorte plus vite, là. Ouais, c'est ça que je vais faire, je pense. Donc, Hicks, il va bouger de 1, première des choses. Puis, deuxième action, il va faire un tech test, lui-ci, pour aider un petit peu à sortir les caisses. Là. Ça ne sort pas assez vite. Lui, son tech, par exemple, c'est de 5. Ça prend 5 et moins. C'est un étoile. Excellent. Donc là, il va nous sortir une caisse. À quel endroit? Il va sortir ça au numéro 7. Le numéro 7, c'est good. C'est celui-là ici en bas, à côté de Frost. Excellent. Parfait. Frost n'a pas joué encore, right? Y a-tu joué? Y avait-tu une caisse, là? Ah, je me souviens déjà plus, là. Je pense que oui, il y avait une caisse. Donc, Frost a joué son tour. C'est Vasquez qui a joué avec Frost pour prendre la caisse. Alright, ça c'est bon. De toute façon, je la laisse là. C'est là que ça me mentionne de le mettre. Excellent. Maintenant, Hicks a terminé son tour. Donc là, il y a 2 grunts à jouer. Donc, on va jouer tout le reste de nos grunts. On va jouer avec Newt. Non, pas Newt tout de suite. Pas tout de suite. On va commencer avec Hudson. Hudson qui est ici, lui, il va faire un premier tech test pour sortir une porte, une barricade. Donc, pour faire ça, son bypass, ça va nous coûter 2 cartes. Alright. Parfait. Allons-y. Donc, c'est un 2. Excellent. Donc là, il a sorti une barrière. Donc là, la barrière, on va la mettre ce côté-ci. Comme ça, s'il y a d'autres blips qui sortent là, ça va les bloquer encore une fois. Alright. Donc là, on a coincé ces deux-là. C'est excellent. Comme deuxième action, est-ce qu'on sort une caisse ou bien on y va, on essaye pour une autre porte? La dernière, dans le fond, qu'on a besoin pour tout de suite. Parce que si jamais ça défonce, puis ça défonce une deuxième fois, ça passe. Quoique c'est pas si grave que ça, j'ai presque rien qui s'en vient par là, mais c'est eux autres qui sont plus fatigants, là. Par contre, c'est les caisses, on est là pour ça. On veut sortir des cartes. Là, j'en ai 2 de plus ici. On a combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il m'en reste 9. Moins ces deux-là, il m'en reste 7. On va y aller pour une caisse. Donc, Hudson, il fait un tech test pour une caisse. OK? Donc, ça y prend 6 et moins. C'est un 3. Excellent. Il va sortir une autre caisse. Dans le fond, la seule chose qu'on peut avoir, c'est un 4, un 5 ou un 1. Si on a un 10, ben là, on est dans le trouble, mais 1, 4, 5. Ouais, c'est ça. 1, 4, 5 ou 10. C'est les seuls qui restent. C'est un 3. Le 3, c'est en haut dans le coin, c'est correct. C'est un 6. Le 6, il y a déjà quelque chose, c'est celle à côté de Apone. C'est un 6 encore, et ça peut être long, hein? Un numéro 3, donc juste des 3 puis des 6. C'est un 10. Donc, il n'a pas réussi à sortir une bonne caisse. On va recycler ces 2 cartes-là, mais pas la caisse, malheureusement. Alright. Quoique j'aurais pu faire relancer le dé là, avec la carte de Vasquez. Mais il est trop tard, j'ai recyclé les cartes. Donc, c'était à y penser pour les prochaines fois, là. Alright. Et comme dernier grunt qui reste, il reste Apone puis Newt, right? J'avais joué tout à l'heure Frost. Je viens de jouer Hudson, il reste Apone et Newt. OK, fait que Newt, elle n'a rien à faire, puis Apone, lui, il va prendre la caisse qu'il y a là. Puis, on va aller chercher la prochaine carte. La prochaine carte, c'est un autre Flare. Parfait. On met ça là. Puis, comme deuxième action, il va faire un rest pour recycler le Flare qu'on vient juste de prendre. Excellent. OK, donc c'est tout pour... c'est tout pour les Marines. Donc, on y va avec la phase Aliens. Il n'y a pas de modèle en jeu. Excellent. Donc, on y va avec les blips. On va commencer par les blips qui sont tout en haut là-bas. Donc, allons-y. C'est un 6. Alright. Donc, le premier blips en avant, il faut qu'il essaie de passer parce que s'il ne passe pas, tout le reste est bloqué. Fait que 1, 2, 3, ça tient. 4, 5, 6, ça défonce. C'est un 4. Malheureusement, la porte, elle a cassé. Donc, 1, 2. Donc, il reste encore 4 points de mouvement. Il va tenter de repasser là. Même chose. Donc, 1, 2, 3, ça tient. 4, 5, 6, ça défonce.
C'est un autre 4. Donc, ils viennent défoncer 2 portes. Là. Ils sont vraiment fâchés. Là. Ça fait longtemps qu'ils sont pris là, là. Donc, 4 autres points de mouvement. 1, 2, 3 et 4. Donc là, ils ont champ de vision. Ouais, je pense qu'avec Hudson, j'aurais dû faire la porte. C'est pas grave. OK, donc, on a celui-là qui va sortir. Donc là, on a champ de vision. Combien d'aliens qui sont dans notre corridor? Ils sont quand même assez proches de Vasquez, là, ceux-là. Là. Donc, on a 2 aliens qui sont là. Pas si pire. Pas si pire. Parfait. Le deuxième, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il n'y a pas champ de vision, donc il va rester là. Parfait. Ensuite, les blips qui sont juste en dessous ici. Right. C'est un 5. Donc, en commençant avec celui-là ici qui va tenter de défoncer. Parfait. Donc, allons-y. C'est un 2. Ça tient. Ensuite, un 2. Donc, lui, il va tenter de défoncer également. Donc, vous connaissez la routine. C'est un 2 aussi. La porte, elle tient. Mais là, les autres, ils ne peuvent pas passer parce que là, il n'y a plus de place. Donc, 1, 2. Puis celui-là ici va avancer de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, il y a un bon embouteillage ici. Là. Je vous dis, là, une fois que ça passe, là, on va avoir une masse de aliens qui vont sortir. Là. Ça va être ahurissant. Là. Je pense que Vasquez va peut-être avoir besoin d'aide, mais bon, on verra bien. Alright, c'est tout pour les blips. Maintenant, les motion tracker cards. Avant de faire ça, on va jouer la carte de... on l'ajoute dessus, sa carte, ou on la laisse aller? Parce qu'on sait que la carte sur le dessus, c'est un numéro 4. Pour l'instant, c'est pas atroce. J'aime mieux ça que la surprise de la troisième carte qu'on ne sait pas c'est quoi parce qu'on s'en est débarrassé d'une déjà. On va laisser comme ça. Donc, la première carte, ça va être pour Hicks. Donc, sur le numéro 4, si le blitz n'est pas placé sur un spawn point que champ de vision, ça bouge de 4. OK. Donc, sur le numéro 4, et ça bouge de 4. 1, 2. Parfait. Donc, il va tenter de défoncer. On connaît la routine. C'est un 6. Donc là, la porte est défoncée 3 et 4. Bon. Fait que là, tous les efforts de Hudson sont brisés. Mais bon, ça l'a fait le travail. Ensuite de ça, on a Vasquez. Vasquez, elle a un numéro 1, Alien Assault. Le spawn point a déjà un blips ou un modèle alien sur le spawn point. Il bouge de 4. Mais il n'y a pas de blips, il n'y a pas rien sur le numéro 1. Fait qu'on va tout simplement prendre un alien, puis on va mettre des aliens sur le spawn point numéro 1. Alright. Donc, sur le spawn point, il va en avoir 2. Pas si pire. On peut vivre avec 2 facile. Les petits 2 à la fois, pas de problème. Et on termine avec Bishop. Bishop qui, lui, va aller sur le numéro 4. Si le blip n'est pas placé, qu'il a un champ de vision, il va bouger de 4 immédiatement. OK, comme l'autre tout à l'heure. Donc, il rentre ici, il n'y a pas de champ de vision. 1, 2, 3, mais il ne peut pas terminer son tour à la même endroit que lui. Fait qu'il va être juste à l'arrière. Parfait, c'est fait. Maintenant, il y a le finish phase de Bishop. Et c'est une arme sur son finish phase. Ah, je pense que j'aime ça. Recycler une carte de la défausse. Excellent. Donc, excellent, excellent. Donc, celle-là, par contre, elle n'est pas au hasard. Je peux la choisir. Donc, qu'est-ce qu'on choisit? Il y a Keep Moving Baby qui fait du mouvement. Ça, c'était bon. Puis, il y a Squad of Ultimate Badass. Ça aussi, c'était pas pire. Puis, on a quelques armes. On a des casques, un arc wielder, des pistolets, un pulse rifle. Je pense que je vais aller avec celle du mouvement. Ça peut toujours être pratique du mouvement. Donc, celle-là, on la recycle. Alright. Excellent. Parfait. Donc, on va y aller avec un dernier tour pour cet épisode-ci. Je sais pas, elle va peut-être être un petit peu plus court que l'habitude. Ça va peut-être compenser pour les longs épisodes que j'ai faits. Donc, dernier tour. On commence. On donne le jeton à Hicks. On va faire le Really an OK Guy de Bishop et qui nous donne un événement. L'événement, ça dit « Choisissez un joueur qui va piger 2 cartes ». Donc, on va prendre évidemment Bishop parce que là, on va rebrasser. Donc là, ça va être le festival des hazards qui vont venir. On brasse le tout.
Par contre, on a aussi des nouvelles cartes qui viennent d'apparaître là, de la pile qu'on essaie de retrouver. Alright, ça c'est fait. Ok, donc Bishop doit piger les 2 premières cartes. Allons-y. Donc on a un Flare. Et puis on a un événement, You Always Were an Asshole. Ok, ça c'est la carte suicide, puis c'est un Flare. Ok, c'est un équipement qui pourrait équiper Bishop, mais avec l'équipement qu'il y a en ce moment, c'est pas nécessaire. Alright, donc ça c'est fait. Maintenant, Hicks, il y a le Eye on the Ball. On va regarder les 4 prochaines cartes. Qu'est-ce qu'on a? Numéro 1, ça c'est correct. Numéro 2, ce qu'on ne veut absolument pas. Je ne veux pas qu'il tente de défoncer ma barrière. Un 4 ici. Ok, donc là l'affaire c'est que est-ce que je risque de le mettre là puis m'en débarrasser? Je pense que je vais le laisser à la toute fin, puis au prochain tour, on tentera de l'enlever. Ça veut dire que soit Hicks, si jamais Bishop réussit à enlever cette carte-là, Hicks ne le fera pas. Si Bishop ne réussit pas, ben Hicks va pouvoir le faire. Celle-là, ben, on dealera avec au prochain tour, prochain épisode. OK. Allons-y, parce que je veux garder ma barrière là-dessus le plus longtemps possible. Je veux pas qu'il y ait des aliens là. Ça, puis les tunnels, là, c'est un no-no. Là, j'étais un peu stressé parce que j'ai plus ma carte qui empêche les tunnels. On l'a pas repigé, là. OK, donc ça c'est fait. Maintenant, Hicks, il a le jeton. Je viens de voir encore une fois, j'ai oublié de mettre Vasquez à son niveau original de 8. Pas de problème. OK. D'ailleurs, est-ce qu'on commence avec Vasquez? Ou on commence... Non, c'est ça, je vais commencer avec Vasquez encore une fois. Parce que je veux qu'elle élimine les aliens le plus possible. Là. Que ce soit le plus clean possible, le plus longtemps possible. Donc, première des choses, elle doit révéler une carte. C'est un événement. Puis l'événement, ça dit de recycler une carte et de piger une carte. Donc ça s'en va en dessous. Et elle va piger une carte. Est-ce qu'elle pige? C'est Losing Hope. Mais, placez cette carte sur votre personnage. OK. Donc là par contre, là, on est protégé. Là. Donc là, on est un exemple. Whenever you would draw une carte hazard, qui s'attache à notre personnage, on peut exhauster 3 cartes de notre main pour la rebrasser dans le paquet d'endurance. OK? On va faire ça. Donc, on va prendre ces 3 cartes-là. Je vais prendre le Pulse Rifle, des grenades, puis le Stop Your Grinning, qu'on va mettre dans l'exhaust. C'est ça, hein? C'est bel et bien ça. Mettre dans l'exhaust. Exhaust, c'est ça. Donc, ces 3 cartes-là s'en vont ici. Et ça me dit de le rebrasser dans le paquet d'endurance. Okay? Le paquet d'endurance, là, c'est... Écoute, j'ai pas de choses, mais tout ce qui est en dessous, c'est pas... ça serait ce qui est par-dessus le carton de rebrasse. Là, okay? Donc ça va retourner là-dedans. On va peut-être la revoir plus tard. Alright. Donc là, Vasquez, elle se retrouve avec une carte dans ses mains. C'est pas une mauvaise chose quand même de recycler un peu de cartes parce que Bishop il commence à avoir une main pas mal pleine de cartes. Là, mais lui, il peut pas faire grand chose avec ça. Là. Donc, alright, c'est bon. Et ensuite de ça, Vasquez doit piger une carte justement avec ce qu'on vient de voir là. Ça dit au début de son tour de piger une carte. Donc, on va en piger une. C'est le Go to sleep and don't dream. Ah, ça c'est bon, ça me permet de recycler des cartes puis on va s'en servir après son tour. Yes, good. Parfait. OK, donc c'est fait pour elle. Maintenant, elle va prendre son action. Première action, bien évidemment qu'elle va tirer. Donc, elle va tirer sur le groupe qui est juste là. Donc, ça y prend 8 et moins. Comment? 7 et 2. Parfait. Excellent. C'est un succès. C'est bon. Donc, voilà, c'est fait. On descend ça à 7. Parfait. Donc, full automatique. Maintenant, 7 et moins pour le prochain. 10 et 6. Phew! Ça, c'est fait. Parfait. Donc, on descend à 6. Ensuite, on continue sur le prochain groupe. Full automatique. Ça y prend 6 et moins. Je pense qu'il y en a 2 dans le fond aussi, il me semble. 5 et 8. Excellent. Donc, 1 de fait. La roulette, elle descend à 5. Full automatique. Puis là, on va tenter de terminer ça avec un 3 et un 9. Excellent. Vasquez.
quelle étoile. Alright, donc la roulette abaisse à 4. Par contre, on a tué plus que 3, donc ça remonte de 1. Clic, et voilà. Good. Comme deuxième action, elle fera pas de deuxième action tout de suite. Ouais, pourquoi pas. Non, elle va faire la carte. Donc après ça, avant de faire son action, elle va faire cette carte-là ici. OK, ça coûte 0. Ça dit recycler jusqu'à 6 cartes de l'exhaust. Parfait. Donc, 6 cartes ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK, il en reste une. Excellent. Ensuite de ça, ça dit d'en recycler une de la défausse. Donc, on va aller chercher une autre carte en défausse. Ça, j'aime ça. Est-ce qu'on va chercher l'autre événement? Ou peut-être aller me chercher un petit peu de weapon puis d'équipement. Pulse Rifle, c'est bon. Ça, c'était quoi, ça? Chaque Marine prend un aim, chaque Marine bouge, puis chaque Marine peut piger une carte. C'était bon, ça aussi. Les casques, bon, l'Arc Wielder, pas si pire, mais j'ai le bypass, fait que c'est bon. Ouais, on va y aller avec ça. Je vais prendre celle-là ici. Donc, Squad of Ultimate Badass. Ça peut nous donner un bon petit coup de main. Fait qu'on recycle ça. Et ça dit, là, je vais le faire de la bonne façon, là, draw up to, donc piger jusqu'à. Donc, elle décide de piger 0. Écoutez, c'est dangereux, là, mais je veux avoir 3 cartes dans ses mains pour si jamais il y a un autre hazard qui saute dessus. Sauf que c'est risqué parce que les cartes que je pige, ça peut être des hazards. Donc là, c'est comme un coup de dé, là, un gamble. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on pige les 2 cartes pour en avoir 3 pour se protéger futur? Ou si on arrête là, puis on prend notre mal en patience, puis on verra les prochains tours. Moi, je veux... On a brassé le paquet il n'y a pas tellement longtemps. On n'a pas de hazard. Il y a encore 5 hazards qui s'en viennent. Et sur les 5, il y en a 2 qui s'attachent. Je ne prendrai pas de chance. Je prendrai pas de chance. On pige pas de carte. Parfait. Donc là, c'est terminé pour Vasquez. Maintenant, elle va jouer un grunt. Et le grunt qu'elle va jouer, ça va être Frost, qui va prendre la boîte qu'il y a là, puis on va aller chercher la prochaine carte. J'ai pas fait mon deuxième action, ce que je viens de me rendre compte, mais c'est pas grave. Je vais le laisser tel quel. Donc là, elle est allée chercher un Pulse Rifle. Parfait. Ça va ici. Excellent. Donc, c'est tout pour Vasquez, mais là, on passe le tout à Bishop. Qui Bishop, lui, il a un Quick Rest, donc là, il va tout de suite recycler une carte. Ensuite de ça, il est Resourceful, on va piger une carte. Donc là, c'est un... ça a été bon si je l'ai eu dans ma main. Pas grave. Resourceful, avec ça dit... on pige la carte. Ah, ben good, excellent. Donc ça, c'est un événement que Bishop peut utiliser. OK? Donc, on y va peut-être avec ça. Je pense que je vais peut-être la prendre. Il a terminé le tout, donc oui, je vais la jouer tout de suite, celle-là. Donc, avant de faire son tour, il va jouer ça tout de suite. Ça va coûter 3 cartes. Donc, 1, 2 et 3. Et ça dit de barricader n'importe quelle porte. Donc, on va donner un petit coup de main à Hudson, qui a de la misère à fermer ses portes. Donc là, on va fermer la porte qu'il y a juste ici. OK? Excellent. Donc là, il va faire ses 2 actions. Évidemment, on veut des boîtes. On est à vide déjà, là. Donc, on en veut d'autres. Il n'en reste pas tant, là. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il en reste 7. Donc, let's go. Donc, premier tech test. C'est un 3, c'est un succès. Donc là, on veut toujours notre 1, 4, 5, 6, 7. C'est un 9. Le 9, c'est une de ces deux-là ici. C'est un 10. Donc, ça recycle 2 cartes. C'est pas mauvais, là. C'est pas une mauvaise chose. C'est juste que on est là pour des boîtes puis on les veut le plus vite possible avant qu'on se fasse ensevelir, là. Deuxième tech test. On y va. C'est un 2. Excellent. Donc, commande. 1, 4, 5, 6, 7. Commande Bishop. C'est un 6. Oui, c'est bon. Un 6, c'est devant Épone ici. Excellent. Good. C'est tout pour Bishop. Ouais, c'est vraiment tout pour Bishop, il a tout fait. Maintenant, on passe ça à Hicks, qui est le dernier joueur ce tour-ci. Hicks peut piger une carte, il ne le fera pas. Hicks, il y a 2 actions qu'il peut faire. Je pense qu'il va encore une fois donner un coup de main pour les boîtes. Donc, il va faire un tech test, ça y prend 5 et moins. Parfait, pour tenter de sortir une caisse. C'est un 2. Excellent, Hicks. Donc là, on cherche, dans le fond, un 1, 4, 5, 7. 1, 4, 5, 7. C'est un 3. Non, c'est déjà pris.
Un 7. Oui, c'est bon, un 7. Un 7, ça va devant Frost ici. Alright. Donc lui, par contre, ce ne sera pas avant le prochain tour parce qu'il a déjà joué Frost ce tour-ci. Deuxième action, ben, on va répéter la manœuvre. Donc encore un autre tech test de 5 et moins. C'est un 5. Yes, sir. Donc là, ça nous prend un 4-5. Un 4-5. Come on. C'est un 7, c'est déjà pris. C'est devant Frost. C'est un 2, c'est déjà pris aussi. Un 8, nope, déjà pris. Un 4, c'est bon. Un 4, ça nous donne en plein ici. Excellent. 1, 2, 3 et 4. Hicks va même pouvoir aller la chercher lui-même le prochain tour. Parfait. Donc, Hicks a terminé ses actions. Maintenant, on va passer au grunt qui reste. Comme on a comme grunt qui reste, il va... Ben, en fait, tout le monde sauf... Ouais, tout le monde sauf Frost, parce que Frost a été joué par Vasquez, Bishop n'a pas de grunt, puis on vient de jouer avec Hicks. Fait qu'il reste tout le monde sauf Frost. Parfait. Donc, on va commencer avec Apone, qui lui, première chose qu'il va faire, c'est qu'il va prendre la boîte qu'il y a là, évidemment. Donc, on vient d'aller se chercher un Look Sharp. Chaque personnage prend un Aim Action, puis chaque Marine peut piger une carte. Parfait. Deuxième action, il va faire un Rest Action. 1, 2, 3 et 4. On recycle tout ça. C'est bon. Ensuite de ça, le prochain grunt qu'on va jouer, ça va être Hudson. Hudson, qui est juste ici, lui, il va faire un bypass. Donc là, il va utiliser 2 cartes pour tenter de fermer d'autres portes. Donc ça prend 6 et moins. Come on. C'est un 2. Excellent. Good job, Hudson. Donc là, on va pouvoir fermer une autre porte. On va fermer la porte qu'il y a juste ici. All right. Ensuite, comme deuxième action, j'y vais-tu pour une boîte ou je fais encore un autre bypass? Non, je pense que je vais faire un autre bypass. Donc, une deuxième fois, on va tenter de fermer la porte qu'il y a juste là, ici. OK? Donc, let's go, Hudson. Ça prend 6 et moins. C'est un 5. Bon. Avec le mentorat de Bishop, là, ça va bien. OK. Donc, j'avais dit que je la mettais là parce qu'eux vont passer ici. Le 4, moi, c'est ça. Je vais la mettre ici pour l'instant. Donc, voilà. Je pense qu'on est correct encore pour une coupe de round, le temps qu'on ait cherché nos cartes. Là, j'ai 2 boîtes ici. Il nous en reste, je pense, 6, moins 2. On était à 20 de tous les avoir. Ça ici, qu'est-ce qu'on a dans Défense? N'oubliez pas, j'ai 2 hazards là-dedans qui vont retourner. Puis on en a 3, un pour chaque personnage. Présentement, si on arrêterait là, je perdrais 2 cartes. C'est sûr que je ne compte pas ce que je suis allé chercher, mais on en perdrait 2 dans la défausse qu'on a actuellement ici. Là. Fait qu'on peut faire mieux encore. Là. On a encore un petit peu de temps, on a d'autres cartes à aller chercher, puis ça va peut-être aider Bishop à essayer de trouver une façon d'aller les chercher. Là. OK. Donc, là, on passe à la phase des Aliens. Là, cette fois-ci, je ne l'oublierai pas. Ça ne sert pas à grand-chose parce qu'on n'a pas de modèle sur le jeu, mais c'est pas grave. Il faut que je m'habitue à ne pas l'oublier. Vasquez va reprendre à 8. Maintenant, il n'y a pas de modèle, donc on skip cette phase-là. On y va avec les blips. OK? On va commencer avec les blips en bas ici. OK? Donc, allons-y. Eux autres, ils vont bouger de 6. Aïe, aïe, aïe. OK. Donc, commençant par lui, qui va tenter de défoncer. OK? On connaît la routine. C'est un 1. La porte, elle a tenu. Maintenant, celui-là est joué. Celui-là ici, il va tenter de bouger, il va faire la même chose. Si ça passe pas, là, ça bloque encore. Good. On connaît la routine. C'est un... Ah, c'est un 4. Fait que celui-là, il a ouvert le chemin pour tout le monde. Ils vont tous bouger de 6, sauf celui-là ici, parce qu'il a fait son action. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Parfait. Donc là, j'ai 4 blips à sortir. Allons-y. Alright, on va aller de devant jusqu'au derrière. Donc le premier en avant. Donc on va avoir un petit peu de job là, la Vasquez. On en a 2. C'est bon. Donc ici, on en a 2. Parfait. Ensuite de ça, celui qui est juste derrière.
C'est un 3. Parfait. 1, 2 et 3. 2 jetons, puis un autre modèle. OK, celui qui est juste à côté de celle qu'on vient de placer. On parle de 3 jetons. Parfait. On enlève ça. On va en mettre 3 autres. Ouais, ça commence à être un petit peu de... peut-être avoir besoin d'aide. Là, on parle de quoi? J'en ai 6, j'en ai 7, 8. Et l'autre en arrière, c'est... On parle de un autre 3. Ouais, puis ils sont quand même assez avancés. Quoique, capable de le faire en 2 tours, mais ça va dépendre de ce qu'on va piger dans le motion tracker. Je sais qu'on a vu qu'est-ce que c'était, mais il me semble que j'ai rien vu de pire. Là. OK, parfait. Donc, ça c'est fait. Maintenant, pour les blips qui sont en haut. Donc, eux autres aussi, ils veulent passer là, sur la tuile d'en haut. Allons-y. Donc, ceux-là, ils vont bouger de 2. OK, commençant par celui qui est juste sur le bord ici, qui va vouloir tenter de sortir. Donc, on connaît la routine. C'est un 2. Il ne passe pas. OK. Ça reste bloqué. Donc, maintenant, celui-là va avancer de 1. Il va tenter de défoncer. Donc, toujours le même principe. C'est un 2. Ça ne passe pas. Donc, celui-là aussi fait penser à Gandalf. Là. You shall not pass. On aime ça de même. OK, bon, mais parfait. Les blips sont tels quels. Donc, de toute façon, je suis bien content parce que Vasquez va avoir les mains pleines avec le groupe qu'il a là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ils ne sont pas capables de la rejoindre là, à la fin du prochain tour, mais le moins il y en a, mieux c'est. Fait qu'au moins, ça lui donne un petit break pour vider ça avant qu'il y en ait d'autres qui arrivent. Là. Excellent. Donc là, on passe à la phase Motion Tracker. Donc, ça, c'est pour Hicks. Donc, au numéro 2. Ah, je suis bien nono, j'ai oublié de l'enlever. Oh, c'est pas sérieux. Mais là, il est trop tard, j'ai révélé la carte. Là. OK, donc, exhaust carte pour chaque personnage. Exhaust une carte. OK, au moins, c'est pas discarté. Donc, si jamais ça passe, là, il y a 3 personnes en ligne de vue de ça. Là. En espérant que ça ne passera pas sur le barricade. Il faut que j'envoie du monde rebarricader ça. Là. OK, donc on connaît la routine. Si ça passe pas, le blips, la carte, elle va juste disparaître. C'est un 1. On est-tu chanceux, il y a qu'un peu. Ça a été c'est de ma faute. Mais cette carte-là ne passe pas parce que la barrière, elle va tenir. Donc ça, c'est terminé. En quelque sorte, c'est un mal pour un bien. Là. Ouf, j'ai eu chaud. Vasquez sur le numéro 1. S'il y a déjà un blips, ça va avancer de 4. Sur le numéro 1, il n'y a pas de blips pour l'instant. Donc, j'aime moins ça parce que c'est encore d'autres aliens. Quoique celui-là, j'ai quand même bien du temps. Je pense que j'ai au moins 2 rounds avant que ça se rende à Vasquez. Mais n'empêche, on va en garder le moins possible. Là. Right, donc, on parle de 5. Wow, c'est une bonne chose qui est loin là, parce que 1, 2, 3, 4 et un modèle. OK. Donc là, il va y avoir une petite montagne d'aliens ici qui viennent sortir. On dirait qu'ils ont comme ouvert la champlure. Là. Parfait, ça c'est fait. Maintenant, la dernière carte pour Bishop, ça va être le numéro 4 encore. Le spawn point, il y a déjà un blips dessus, ça bouge de 4 et il n'y a pas personne sur le numéro 4. Donc, on va tout simplement mettre un blips sur le numéro 4. Parfait. Voilà, donc ça complète le tout. Donc, la seule chose qui me reste à faire maintenant, c'est le finish phase de Bishop. Et son finish phase, c'est un hazard à placer sur le personnage, mais Bishop ne veut rien savoir de ça. Donc, voilà. Donc, ça dit de le recycler, je pense, ou ça dit de la mettre à l'exhaust. Ça dit de la recycler sans faire l'effet. OK, donc celle-là, quand c'est sur le finish phase, là, peu importe c'est quoi, c'est rouge en dessous. OK? Quand c'est celle qui est n'importe quand d'autre, dans n'importe quel autre moment, c'est uniquement ceux qui s'attachent à lui qu'on ne fait pas. Le reste, on les fait. Donc, c'est une bonne chose. Une de partie. Je sais qu'il en reste encore 4 à peu près. Puis, c'est ça. Donc, il faut faire attention. Il faut toujours garder ça en tête, hein, un petit peu comme compter les cartes. Il faut savoir qu'est-ce qui s'en vient. Hein. Parfait. Donc, voilà, ça met un terme à l'épisode. Je ne pense pas avoir fait d'erreur. Donc, si oui, bien évidemment, je vais laisser une note pour le prochain épisode.
Donc, un gros merci d'avoir suivi la partie. J'espère que vous aimez le scénario. Ça vous montre un peu comment ça fonctionne pour les boîtes et tout ça, là. Il nous en reste pas gros. Donc, on en a 2 ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, moins 2. Fait que si on pourrait sortir 4 autres boîtes de plus, là, on va pouvoir sortir et s'en aller. Ça me donne le nombre de temps parce que je niaiserai, même si j'ai des cartes ici dans la défausse, là, je niaiserai pas là. Dès que j'ai mes 15, moi je sors, puis peu importe ce que je vais avoir là, ça devrait être une amélioration versus 15. Là, okay? Donc on y va avec ça. Donc un gros merci, puis évidemment on continue ça au prochain épisode. Donc si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas. Puis laissez un like si vous aimez ce que vous voyez, ça nous aide beaucoup. Puis on se reparle au prochain épisode. Fait qu'on va voir tout le monde.